Bienvenue sur Télémarché, bienvenue comme ça dans l'émission Parlons peu, parlons vrai. C'est une émission de la chaîne Télémarché qui démarre, votre nouvelle chaîne qui est là pour vous éduquer, pour vous informer, pour vous accompagner dans tous les challenges que vous avez au quotidien. Alors, vous avez la chance comme ça de découvrir le tout premier enregistrement. Alors, cela mérite vraiment des applaudissements. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous avons réservé pour vous un thème vraiment très intéressant qui va vous nourrir, qui va vous apporter beaucoup de réconfort et surtout des solutions aux questions que vous posez tous les jours. Beaucoup se lèvent tôt, beaucoup travaillent dur au quotidien, beaucoup se sacrifient, mais bizarrement, à la fin de la journée, on a toujours l'impression d'avoir travaillé pour rien. Ils ont toujours l'impression de se retrouver les mains vides et on se pose bien la question pourquoi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on travaille si dur, mais on n'a pas de résultat? Ou alors, autrement, est-ce que travailler dur suffit encore aujourd'hui pour joindre les deux bouts, pour atteindre ses objectifs? Alors, nous allons tenter de répondre à cette question sur ce plateau avec tout ce panel que vous voyez là. On est vraiment très riche. Nous allons partager avec vous nos expériences, notre savoir, notre vécu. Et surtout, n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire, partager avec nous comment est-ce que vous avez vécu la situation. Alors déjà, sans plus tarder, je vous présente le panel qui est là. On a le pasteur M. Nguemen qui est là, qui va nous accompagner dans cette thématique. On a Madame Ambassa qui est très expérimentée, qui va nous partager son quotidien aujourd'hui en tant que professionnelle, en tant que maman, en tant que femme très active dans la société. Et on a aussi on a eu le plaisir et l'honneur aujourd'hui de recevoir ces jumelles vraiment très impressionnantes. Comme vous le constatez déjà, leur accoutrement est assez particulier. On vous a une très belle surprise à la fin de cette émission. Vous comprendrez pourquoi est-ce qu'elles sont si magnifiques, pourquoi elles sont vêtues ainsi. Et je vous assure, le véritable bonus, c'est leur expérience, leur parcours, leur force mentale. Elles ont beaucoup à partager. Vous allez tirer beaucoup d'enseignements et franchement, voilà. C'est parti. Alors, pour commencer ce débat, Monsieur Nguemen, je vais déjà me tourner vers vous. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque cette question-là? Est-ce que vous avez l'impression, quel est votre vécu? Pensez-vous que réellement aujourd'hui, travailler dur suffit encore à atteindre ses objectifs? C'est un plaisir pour partager sur ce plateau avec les spectateurs, tous ceux qui nous regardent de loin. C'est un projet sérieux. Alors, ce thème nous interroge. Moi, j'ai expérimenté beaucoup de choses et quand on m'a parlé de ce plateau, je me revois dans dans deux, dans trois, des expériences qui m'ont permis de... Les expériences du passé? Du passé. Que vous avez vécu? J'ai vécu des expériences et j'ai compris que peut-être ce plateau s'adressait à moi pour une école. Ouais. J'ai fait une expérience avec l'agriculture. Et j'étais parti pour faire un grand chiffre d'affaires. J'ai investi avec ma femme. Et au terme de ce parcours, je me suis rendu compte que j'aurais même dû écouter ma femme. Ok, ça s'annonce très intéressant. En tout cas, très belle introduction. On est curieux vraiment de savoir la suite. Alors, Madame Ambassa, on vous donne la parole. Vous allez nous partager qu'est-ce que le thème vous évoque? Quel est votre ressenti quand vous suivez ce thème-là? Travailler dur et se retrouver les mains vides. Travailler dur au quotidien et ne pas atteindre ses objectifs. Selon vous, qu'est-ce qui peut être le moteur? Qu'est-ce qui peut clocher? Alors moi je dirais, c'est un plaisir d'être ici parmi vous. Je vais commencer par saluer nos fidèles téléspectateurs parce que je sais qu'ils sont très nombreux qui nous suivent. Moi je dirais que travailler dur c'est beau, mais avoir de l'expérience c'est encore très beau. Super. Parce que vraiment, on ne pourrait se lancer dans un domaine qu'on ne maîtrise pas. Parfois, on a l'impression que tous les sorciers, je vais le dire ainsi, du village sont contre nous. Oui, comme on le dit communément. Voilà, parce que parfois, quand on ne réussit pas, on accuse tel oncle paternel, parce que les oncles paternels souffrent beaucoup. Souffrent franchement, voilà. Ils souffrent beaucoup dans les bouches des Africains. Donc, et pourtant, nous n'avons pas bien organiser le départ de notre projet, parce que parfois avant de se lancer dans un projet, il faut s'acquérir du territoire, il faut essayer
d'affronter la situation d'abord physiquement. Parce que quand vous venez sur le terrain, vous essayez de voir comment ça se passe. Là, au moins, vous avez l'aperçu de ce à quoi vous allez être confronté. Mais quand on ne l'a vraiment pas, on ne peut pas se lancer comme ça. C'est donc dans cette logique que moi, je me suis lancée dans un domaine que je ne maîtrisais pas. Et puis, j'ai été on peut savoir dans quel secteur? Oui, c'était dans le commerce. C'était dans le commerce et je ne me connaissais vraiment pas encore dans le commerce. Je savais pas qu'une partie du commerce était réservée comme capital et puis on n'allait pas mélanger ce qu'on appelle le bénéfice. Voilà, le bénéfice et le capital, c'est deux choses différentes. Mais moi, j'ai tout mélangé et je puisais comme je pouvais et alors j'ai connu la faillite. Très belle expérience aussi. En tout cas, nous, on retourne vers nos invités d'honneur du jour. Vous allez prendre la parole à tout de rôle. Je vous laisse le choix de décider qui commence. Déjà, vous êtes jumelle qui est l'aînée parmi tous les... C'est l'aînée. C'est vous l'aînée, ok. On donne la parole à l'aînée de... Voilà, dites-nous tout. Qu'est-ce que ça vous inspire sur ce thème-là? Aînée, Tizine, en esprit, c'est elle l'aînée. Donc, je vais la passer la parole et puis je vais apprendre. D'accord, l'aîné a décidé de passer la parole à l'aîné en esprit. Ok. All right, I'm going to speak in English. Yeah. Pas de souci. It's a privilege for me to be here. I thank you, Mom, for the opportunity. And I also send greetings to all the viewers that are viewing us today. This word, hard work, is good. It's important, but what I have to say is this. It's good to be hardworking, but don't work without wisdom. Because when you lack wisdom, you cannot prosper. No matter how you do, I want to come to myself. Like what I do, you see me putting on beats, is what I do. I wouldn't say that it's hard work that has carried me to this level. Wisdom, because with wisdom, you create new things. If you want to step out to work, you have business you want to invest in. If you don't have wisdom, you fail. For instance, how should I do it? When should I do it? Where should I do it? It's wisdom that makes you to answer all the questions. And when you answer them rightly, you see that you invest and you succeed at the end. So the problem is not hard work. Hard work with wisdom is what brings results. That is the most important. I'll allow you. Super, wow. Alors, c'est très intéressant. Ben, honnêtement, est-ce que vous pouvez faire un petit résumé en français? Parce que c'est tellement intéressant. Ce serait dommage que les francophones passent à côté de cet enseignement-là. Ok, pas de souci. Je suis bilingue. Allons-y, essayons. En fait, ce que je disais, c'est que travailler dur est bien, mais il faut travailler avec sagesse. Parce que c'est avec la sagesse que vous pouvez savoir comment investir, où investir et quand investir. Parce que le but n'est pas seulement de travailler dur, mais quand tu as cette espérance, cette sagesse que voilà comment je vais investir, ça va vous faire que vous avez un bon résultat qui est le réussite à la fin. Peut-être si c'est une business, tu viens avec le capital augmente, tu te trouves en train de t'en sortir. Pas que non, aujourd'hui tu commences, demain tu as chuté parce que tu manques la sagesse de quoi faire, comment faire et quand faire. Mais à vous entendre parler, on se pose toute la question, mais la sagesse, d'où vient donc cette sagesse-là en fait? Qui apparemment est le nœud. Première chose, sagesse ne vient pas de l'être humain parce que c'est Dieu qui nous a créés. C'est envers lui c'est lui qui nous donne la sagesse. Même dans la Bible, tu vois, quand Salomon était donné le travail à faire, la première chose qu'il a demandé à Dieu était la sagesse. C'est-à-dire, malgré qui tu es, malgré ce que tu veux faire, s'il y a ce manque de sagesse, tu n'es pas allé nulle part. Parce que même gérer les gens, il faut la sagesse. En fait, dans le commerce, tu vas traiter avec toute qualité des gens. Il faut cette sagesse aussi pour parler bien à tes clients, pour bien gérer tes finances, comment ça rentre. Donc, c'est ça. Donc, en fait, c'est la base. Alors, si on veut résumer, c'est pour dire que pour réussir, que ce soit dans le business ou autre chose, il faut d'abord chercher à acquérir cette sagesse. Et cette sagesse, on ne l'a qu'auprès de Dieu. Bien sûr, bien sûr. Ok. Bien sûr. Et après Dieu, il faut aussi avoir les aînés dans... Il y a les gens qui ont espérance. Ok, il faut côtoyer les personnes. Parce que sagesse vient aussi par espérance. Plus tu expérimentes quelque chose là, tu deviens sage, tu sais comment faire, où faire. Là, tu peux diriger aussi une autre personne à faire pareil. C'est ça.
Ok, super, Donc, très belle ce n'est pas expérience. seulement d'être du travail dur, mais il faut la sagesse en travaillant dur. Ah oui. Super, très belle introduction. Wow. Alors, on va repasser à l'aînée, l'enfant aîné. On va essayer de parler un peu plus fort. This topic touches me so much. Mhm. Yeah, it really touches me. Before I continue, I'm grateful for this opportunity, and I say hello to all the viewers all over the world, everywhere you are, and depending on your time, good morning, good afternoon, good evening. Thank you for this opportunity. Okay, talking about hard work, she said something about wisdom. When you have the wisdom now, you don't have to just go about like, oh, because I have energy, let me just enter and do anything. No, you have to make a choice. What should I invest in? You pick the choice. Some people neglect some things, whereas it's there that they'll prosper. Some people will be looking for white collar jobs that they are to prosper in farming. So choose your domain wisely. Don't just go because my friend is a teacher, he said I want to teach. Your friend might be destined to prosper in teaching. Wow. You said no, I will leave my own domain and start teaching. No, you will not prosper there. Seek to know where you are called to prosper. There you invest that your energy in. From there, you will see prosperity. Super. It will not come just in the morning. It comes with patience. It comes with endurance. It comes with failure. Yes, for you to succeed, you must fail. Yes. And from your failures, you learn to stand firm and move forward. That is how it is. So to really be hardworking, it's not just like you get up and they will know. It comes with endure. You must endure. There comes a moment it will be tough, but just ask God to guide me. As long as you know you are on the right path, keep pushing, keep forcing. There will be a day you will testify. You will see that prosperity and everything will be fine. Super, très bien. Est-ce que c'est possible de traduire un peu en français pour les francophones qui nous regardent? Parce que ce serait tellement dommage en fait qu'ils ratent tous ces enseignements-là. Bien sûr. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'était juste pour dire que accompagné de la sagesse, il faut avoir un choix. Pas seulement un choix venir de toi ou bien tes amis, pas influencé par les amis. Il faut savoir à distinguer qu'est-ce que Dieu veut de moi. Avant d'investir ta force pour travailler l'énergie, il faut d'abord demander qu'est-ce que je dois faire. Quelle est ma mission? Quelle est ma mission? Oui, c'est ce qu'on peut dire. Donc, connaître ta mission. De là, vous pouvez commencer un pas. Mais en commençant ce pas, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas chuté. Ça ne veut pas que vous ne veut pas avoir... que ça va marcher sur les ça ne va pas être facile. Ce sera les étapes. Mais quand il y a ce moment de difficulté, ce n'est pas pour abandonner. La réussite, ce n'est pas pour ceux qui abandonnent. C'est pour ceux qui se tiennent. Malgré les difficultés, il se dit que Dieu, tu es ma force. Il avance dans l'œuvre. Donc, une côté, ce n'est pas dit que parce que mon ami est enseignant, non, on dit que je suis enseignant. Cherche ton chemin. Ne pas suivre juste les gens. Ne pas être excité. Avoir le courage de excité par l'environnement et prenez la route de quelqu'un d'autre. Non. Tout le monde est né et tout le monde a son étoile de reçu dans sa vie comme Dieu a créé. Unique. Super, très bien. C'est très important. Vraiment, merci beaucoup pour cette introduction. Alors, on va passer à la première pub avant de revenir sur la vie de chacun. À tout à l'heure. Sans détour et sans tabou, parlons tout parlons vrai, une émission de Télémarché. Alors, nous voilà revenus sur ce plateau après la petite pause. Nous allons revenir. Voilà, Monsieur Nguémé, tout à l'heure, vous avez introduit. Vous avez apparemment essayé un projet d'agriculture avec votre épouse. Et voilà, partagez-nous un peu cette expérience-là. Alors, c'était une expérience, je ne peux pas l'oublier parce que ça a fait que mes oreilles ont pris un peu de large. Vous voyez, je devais faire entre le manioc
et le piment. Mhm. Et c'est vrai que on avait déjà avancé dans le projet de manioc. Mhm. Et je suis allé, je vois un journal qui publie et je lis ce journal, je trouve le compte des auteurs prisonniers d'un hectare de piment. Ok. Et là, ça vous a motivé en fait. Et je regarde le coût, ce que je vais gagner. Je vais dire à ma femme, écoute chérie, c'est une affaire très sérieuse. Ok. On va régler, on sera des millionnaires dans bientôt. Ok. À moins que ça ne fait pas un an comme le manioc, tu vois. Ah, Elle ok. m'a dit, écoute, j'ai dit que je vois ça dans un journal. Ce sont des techniciens, voilà le compte des autres. En fait, vous étiez préparé à investir dans le manioc et vous tombez sur un journal qui vous montre les résultats de la production Oui. du piment. Vous vous dites, ça c'est plus intéressant, c'est plus alléchant. Puisqu'on vous démontre, j'ai vu ça, j'ai dit, mais voilà, Ok. au lieu de faire 12 mois, je fais En très peu de 6 temps, mois, j'aurai mon je suis déjà... résultat. Mais Alors, le donc choix est avant vite que fait. tu ne sortes le champ de manioc là, j'aurais déjà acheté 2 voitures, j'aurais fait des choses sans... Quand on regarde, c'est que sur le papier. Ouais. Mais sauf que je n'avais pas eu le temps d'expérimenter sur le terrain. Je n'avais pas vu celui qui a déjà fait le piment. Ouais. Mais on a pris, j'ai même convaincu mon épouse, elle est partie, elle a pris sa tontine, et puis on a ajouté, on a mis sur 1 hectare de piment, alors qu'on n'avait pas l'expérience même du quart de piment. Des Oh quarts là là. d'hectare. Alors on n'avait pas compris que c'était assez énorme en termes de travail. Et La réalité cachée derrière, vous manquez à l'expérience. Ok. alors maintenant, ça nous a étouffés, parce que là, il fallait suivre le piment, c'est exigeant, il faut suivre ça avec des traitements contre des insectes, contre tout ce qui vient, pour que ça arrive en phase de production, de vente. Ça, on avait déjà fait beaucoup de dégâts, parce que quand c'est pas suivi, tu ne peux pas, et on n'avait pas prévu une équipe conséquente par rapport à la superficie. On Oh. s'était dit que mais moi je ne fais rien, je me consacre pour ça. Ouais. Mais on n'avait pas évalué, on avait vu 1 hectare, c'était pas assez, donc du coup, Ouais. Ouais. bon, mais plus le piment grandissait, plus c'était exigeant en termes d'arrosage, en termes de pulvériser. Et là, quand tu demandes aux gens de venir, parfois ils donnent rendez-vous, ils ne viennent pas. Et Ok. ça fait qu'au moment de la sortie encore, le peu qui est resté pouvait encore nous aider, mais sur le marché, à ce moment encore, Ah, quand le truc a produit sur le marché. sur le marché, on se retrouve avec le coût qui avait été évalué et ce qu'on arrive sur le marché, c'est sorti de part et d'autre. Les gens, on te parle maintenant d'un cajot de piment à un prix Dérisoire. mais Ok. tu te retrouves, tu ne sais pas, et je n'avais pas prévu que je pouvais sécher, que je pouvais transformer. Oui, puisque vous étiez parti tout de ça. l'improvisation. J'avais Vous pas improvisé eu dans un le projet. temps Le focus c'était d'analyser. sur le rendement que ça allait fournir. En si peu de temps. Vous allez Maintenant, ignorer le Oui, et le mon processus épouse et qui moi s'est caché derrière. sommes entrés dans un conflit. Ah ouais, ça on peut imaginer. Il a fallu que Ouais. je baisse la garde. En tout cas, merci que pour ça le marche. partage de Oui. l'histoire. Ça fait tirer des leçons pour ne pas sauter d'un projet à l'autre, abandonner un projet sur lequel on a déjà travaillé parce que l'autre paraît Oh. plus lucratif. Je- Madame Ambassa, vous voulez revenir un peu sur votre expérience avec le commerce. C'était dans quoi déjà? Vous Oui, étiez lancé c'était dans le commerce des vêtements. Mhm. Alors, je me suis lancée sur la ligne Douala-Yaoundé. Donc, j'allais acheter des vêtements à Douala pour venir les revendre sur Yaoundé. Alors, le premier tour, je vais appeler ainsi, a été un succès parce que j'ai eu un bénéfice vraiment très conséquent. Ah ouais. Alors, c'est motivant. je ne me suis pas rendu compte que je devrais, à ce moment précis, mettre le bénéfice de côté et tourner avec mon capital. Au contraire, j'ai joint les deux. Par après, là, si seulement je serais resté à ce niveau, je crois que jusque-là, je n'aurais pas fait faillite. La faillite vient au niveau où j'ai commencé à faire des crédits. Alors, quand je fais des crédits, j'ai pas de retour. Cependant, je prends toujours l'argent, les bénéfices que je mélange au Et là, on fait capital. toujours la route. Oui, je Et on fais doit toujours aller la route. acheter, revenir, Voilà. donner les À un problématiques à moment, crédit. j'ai commencé à constater que le capital avec lequel j'avais commencé était sensiblement la moitié, pratiquement la moitié de ce que j'ai démarré avec. C'est là que je me suis demandé, mais comment? Pourtant, je suis sur la route tout le temps, j'achète, Ouais, je tous les reviens, sacrifices. mais pourquoi est-ce que mon capital plutôt descend? Au contraire, je ne comprends pas. Donc, je me suis donc rapprochée d'une grande sœur du domaine qui m'a dit non, si tu m'avais contacté avant
je t'aurais dit comment ça se passe. En réalité, on ne fait pas de crédit comme ça. Tu peux pas prendre les vêtements, tu fais de crédit et puis tu espères aller encore acheter. Mais comment est-ce que le capital va grimper? Au contraire, tu vas descendre. C'est là où il m'a donné certains secrets, mais il était vraiment tard parce que je n'avais vraiment plus de capital. Et même de l'énergie, parce que les allers-retours. Voilà, donc à un moment, on pense peut-être qu'on travaille dur, on voyage, on ne dort pas, on fait des efforts, on fait des sacrifices. Alors, par conséquent, on devrait seulement réussir, mais c'est pas que ça. Il faut avoir de l'expérience aussi. Il faut s'approcher des gens qui maîtrisent. Parce qu'ils ne maîtrisent pas totalement, mais les petits conseils qu'ils peuvent vous prodiguer seront très utiles. Voilà. Donc vraiment, pour moi, c'est très important de connaître le domaine d'abord, d'avoir un petit aperçu de ce qu'on veut entreprendre et puis d'être très focus et surtout strict. Parce que si j'avais été strict, je ne pense pas que je serais tombée. Le fait que j'ai ouais, c'est ça la mentalité qui va avec. J'ai essayé de faire confiance comme ça. Bon, c'est mon amie, c'est ma sœur, elle peut prendre, elle va me donner. Voilà où tout ça m'a mené. Donc vraiment, ça a été une très grande leçon pour moi. Ouais, je pense que oui, je parfois le capital seul ne suffit pas. Pour s'en sortir en affaires. En tout cas, merci beaucoup pour le partage de votre expérience. Je crois que vous aussi, vous avez une expérience. Choisissez une, partageant avec nous la plus croustillante des expériences que vous avez vécues. J'ai beaucoup d'expériences de différents domaines parce que j'ai eu à faire beaucoup de choses. J'ai fait dans le restaurant, j'ai fait dans le vente de mèches, j'ai fait, mais je vais parler sur ce que je suis dedans, de pelle. J'ai commencé en 2015, ce n'est pas aujourd'hui. Et quand j'ai commencé, je devais normalement. Vous pouvez parler un peu plus fort. Dans le sens de ce que j'ai commencé, j'étais censé avoir deux boutiques. Deux boutiques, ok. Beaucoup de boutiques, pas une seule. Mais manque de sagesse m'a amené encore, et c'est encore là où je suis placée. Mais maintenant, j'ai gagné cette sagesse par expérience et aussi le conseil. Pour cette expérience était quoi? J'ai commencé une business. Dès que j'ai fini de vendre avec cette excitation, et c'est pas que non. Là où tu vends, il faut d'abord sortir en partie, tu gardes à part. Et l'autre, tu peux prendre maintenant pour gérer, mais je mélange tout. À cause de ça, ça fait que plus le temps passe, tu ne vois pas, tu vends, mais tu ne vois pas l'argent. Et deuxième chose, quand dans le business, c'est manque de sagesse de prendre la famille, tu mélanges. Parce que si tu mélanges le membre de famille, l'autre vient de chercher si est bien, il ne porte pas avec sans payer. Voilà déjà le capital qui diminue. L'autre vient, et j'aime cette collier, je peux prendre, il porte. Il part sans. Mais si tu es strict, et tu as la sagesse, tu dis que non, business c'est business, famille c'est famille. Quand tu veux même offrir à quelqu'un, toi-même achète pour que ton capital reste. C'est ça qui a fait que nous. Tu sors l'argent de ta poche, tu achètes. Tu achètes, tu donnes à la personne. Là, tu sais que nous, c'est écrit et c'est noté. Tout ce que tu fais, il faut mettre la compte, noter ça. C'est très important. Ça fait en sorte que tu évalues. Oui, tu regardes comment le business évolue. Doucement. Mais si tu mélanges tout, tu vas te chuter. Et tout le monde va te rire. C'est ce qui est choquant. Ouais, non. En tout cas, vaut mieux tard que jamais. C'est qui est bien ce que vous avez beaucoup appris. J'ai appris. Aujourd'hui, vous êtes. Maintenant, je ne peux pas faire cette erreur. Oui, avec toute la sagesse qui va avec. Je ne peux pas faire cette erreur. J'ai beaucoup conseillé de ne pas aussi faire cette erreur. Parce que ceux qui est là pour prendre job ne voient pas. Demain, quand le business va chuter, ils vont te dire que non, tu vas faire le business, tu vas chuter. Ouais, ça c'est souvent les premiers même à... Ouais, et c'est frustrant, hein. Il y a des gens qui... Tu vas sentir mal. Voilà des gens que j'ai donnés, mais pour eux, ils s'en foutent. That's what I'm saying. It's very important to use wisdom in business. I started BIT since 2015, but because of lack of wisdom, I didn't succeed as supposed. I normally out to have shops, different shops in different, because 2015, it was so rare. Like to see someone doing bead work. Yes. By divine inspiration, I started. But when I sell the money, I didn't invest, like separate the one for capital, and I just mix everything. Family members come and carry things, but at the end of the day, I didn't succeed in the business. I failed many times before recently that I learned from all the failures, and I said to myself, I must be disciplined. I must apply, apart from wisdom, apply discipline to succeed. That's what I'm saying. That's why you see me in this platform. The opportunity has been given. It's a new step, new way to go further and to bring newness, new ideas about beats that the world has never seen.
and I'm going to put in Super. place sooner. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour le partage. C'est comme ça des interventions très enrichissantes. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, ce que je peux dire, en fait, ça confirme tout ce que vous avez dit sur le plateau, parce que déjà, en tant que accompagnatrice, conseil au cabinet Startup Mama, on reçoit comme ça au quotidien beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de porteurs de projets qui viennent partager avec nous leur histoire, et ça se retrouve dans tout ce que vous avez raconté en fait. En Afrique, on a cette tendance de croire qu'il faut travailler dur pour s'en sortir. Les gens mettent l'énergie dans le travail des muscles en fait. On ne prend pas la peine de penser, de concevoir, de réfléchir. On passe d'abord à l'action et on réfléchit après. Et malheureusement, cette façon de faire fait que le capital s'envole. Et finalement, quand on a pris conscience, parfois on n'a plus rien pour se relancer. Et pour ma propre expérience, ce que je peux dire, c'est que même en Europe, hein, moi qui ai vécu un peu là-bas quelques années, ce que je peux dire, c'est que on observe aussi ce phénomène chez des gens qui immigrent, qui arrivent en Europe et qui se disent, voilà, je suis venu chercher l'argent, je vais me lancer dans n'importe quel boulot, je vais aller dans la cuisine, je vais aller faire ceci, travailler. Parce qu'on se dit, j'ai la force. Quand on vient d'arriver de l'Afrique, on sent qu'on a la force. On veut travailler dur, on cumule les boulots, mais au bout de 4, 5, 10 ans, on se fatigue en fait. On perd en énergie et on se rend compte qu'on n'est même plus capable de faire le même type de boulot. On a perdu sa santé. Donc en fait, le challenge, c'est vraiment de pouvoir travailler intelligemment. L'intelligence vient de l'expérience. Quand on arrive, on peut commencer n'importe quelle activité en travaillant avec le muscle, parce que parfois au début, il faut gagner du capital qu'on a besoin. Mais ne pas perdre de vue le fait qu'il faut d'abord, quand l'argent commence à rentrer, améliorer son concept. Penser urgemment à passer à l'étape supérieure, ne pas rester dans l'étape de difficulté, de muscles et tout ça, parce que ça, c'est une façon de faire qui ne tient pas sur la durée, en fait, parce que l'énergie est limitée, la force est limitée et le découragement suit. Hein. Donc, en gros, voilà, travailler dur c'est bien, mais travailler intelligemment c'est mieux. Voilà, donc on va passer comme ça à la deuxième pub et on vous revient tout à l'heure. Sans détour et sans tabou, parlons tout, parlons vrai, une émission de télémarché. Alors, bienvenue dans la dernière partie de cette émission. Vous l'aurez constaté, notre plateau a beaucoup changé. Il est devenu très beau, très coloré, très culturel. Alors, raison d'être de ces jolies demoiselles que nous avons ici aujourd'hui. Alors, nous allons leur donner la parole pour qu'elles se présentent un peu, qu'elles nous parlent un peu de leur parcours, qui pour nous est quelque chose de très marquant, de très riche. Et vous allez beaucoup apprendre et surtout, vous allez découvrir tous ces travaux-là. Vous voyez, ça, c'est le chef-d'œuvre qu'elles font. On veut déjà comprendre d'où est-ce qu'elle vient, d'où leur vient toute cette sagesse, toute cette inspiration, toute cette créativité. Alors, vous avez la parole. Laquelle des grandes sœurs va commencer? La grande sœur en esprit. Je vais commencer. Alors, dites-nous, vous venez d'où? Quel est votre parcours? D'où vient cette idée? En tout cas, ce sont elles qui sont promotrices, enfin, ce sont elles qui sont les autrices de toutes ces œuvres que vous voyez sur ce plateau, ces colliers culturels, ces colliers très colorés, les vêtements Bamenda. Je pense que c'est des créations purement du Cameroun. Voilà, donc, vous avez la parole. All right, thank you for the opportunity. This is hello to everyone. As you can see, I'm a proud Bamenda. I'm Princess Salian on Facebook, and what I do, I have a platform is Royalty Craft. For now, I will need to take you back to 2015, like I said in my previous message. Where 2015, why I came to Yaoundé. I came to school not for business, but due to the situation, my family situation, I had to come out with something that will bring me income. And because apart from that, I just love royalty too much. That's why I introduced myself as Princess Sally, and you can check on Facebook. Now, when I came in 2015, I had a lot in my mind. That's when I sat one day, it just came. It's so surprising, but it's the truth. I heard a voice speak to me, why don't you make beats and sell? Then I have no idea. I didn't know where to start. I had to call a friend in Bamenda. If you go to my Facebook, as I've said, Princess Allian, you'll see the old pictures of me, the first beats I made. So with that inspiration, as it came now, I started struggling. That's when I bought the materials with a friend from Bamenda bought and said, I did the first round. It was so beautiful. People loved it. Like, I was so impressed, like, wow, I could do something like that. It's not like I went and learned somewhere, as per se. The inspiration keeps coming, like I said, wisdom. It's divine wisdom, not man-made. Man wisdom, because I cannot really tell people how I came about it, but I can
attribute it to the Spirit of God that has helped me to this level. Now, coming from a background where the family is struggling, there was need for me to look for something to support myself as a student. I had to do something that is unique, that is not too common everywhere, so that when people look at it, they'll be like, wow, this is something that is new. And given that it's also traditional, it gives more inspiration for people that love culture. So that's how I engage into Beatsoft. And today, this is 2026, and I'm here presenting to you different designs. This is not everything I do. I do beaded bags, beaded necklace, crowns, you need table nails, flower jars, anything beads, even beaded dresses. And apart from that, we also do traditional wears, like you have seen us dressing traditional Plamenda traditional wear. We are not really limited, even Bamileke traditional wears that are available. The caps, everything. Like if you want to get married, you have a special occasion, even to go to church, why not? You can wear it, it's not limited. You have a special occasion, a birthday for your child, you also do it. It's so unique, it's so nice, it makes you like feel the freshness, like proud of yourself for your identity. Like I'm a Cameroonian, it's so nice, like people look at you unique. That's why there's no way you can talk of a Cameroonian without seeing this. It's not possible. Anywhere in the world, whether it's in USA, in Germany, whether it's in Dubai, they see Cameroonians, they come out, either this or the Bamileke traditional way. That's what makes Cameroonians, they are unique in their style. So that is what I have to say. As a young entrepreneur, I'm here. Super, très intéressant. Exposing myself to the public, because no matter what I do, if I don't come to show myself to you, you will never know that there's something unique and so nice that you can also benefit. That's why I thank you all. Subscribe, because we have a lot new things to bring as time is going on. You can contact us. For now, we are working more on command. But with time, we are going to put in place a shop, live shop, where we also, for now, we do training. You want to learn how to do beaded bags, beaded crowns, mark traditional wears, anything traditional that, as you are seeing here, you can contact us. Apart from that, we also do in other things like restaurant. There's Royalty Kitchen. That is there. You can do command. You have birthdays, you have parties, marriages. You even need a special meal like achu. We have Ero, we have Ekwang, Egusi, Okonobon soup, Ogono soup, many different kinds of meat. Just to name. Vous l'aurez deviné, elle a tellement de talent. Elle a tellement de talent. On va se focaliser sur les Mais moi, j'ai une petite question. Je voulais savoir, est-ce que les tenues, on peut les porter n'importe où? C'est-à-dire, si j'ai une soirée, je décide de prendre une tenue pareille. Il y a le gens qui t'habillent n'importe où, même en parle enseigner avec. Non, ça ne bloque pas. Et c'est ça un peu la particularité, c'est que c'est mix en fait. Ça habille beaucoup, ça fait beaucoup, ça fait très habillé. Ça n'empêche aucun endroit d'entrer. Alors pour la petite histoire, ce qu'on devait savoir, c'est que quand Saliane est venue au cabinet Startup Mama justement, c'est parce qu'elle avait eu ce déclic là. Elle a décidé de passer du travail difficile au travail intelligent. Et quand on a découvert ce qu'on faisait, on s'est dit, on doit juste faire découvrir ça au monde. Vous avez l'occasion, vous avez l'exemple de la jeunesse qu'on admire, l'exemple de la jeunesse qu'on devrait supporter. Qu'est-ce qu'on demande de plus aux jeunes aujourd'hui de se défendre, ainsi partir de son Bamenda natal, venir à Yaoundé et avoir le courage, la force, la créativité de pouvoir concevoir des produits ainsi. C'est vraiment très particulier. Donc vous voyez, vraiment l'opportunité est offerte aujourd'hui pour soutenir son œuvre. Si nous ne soutenons pas les jeunes qui le font, qui va le faire en fait? Le cabinet Startup Mama a décidé de créer cette plateforme justement pour donner la possibilité à tous ceux qui, comme elle, qui sont arrivés dans la ville, qui ne connaissent pas forcément grand monde, de trouver leur compte en fait. Elle travaille durement, elle travaille honnêtement, elle gagne sa vie honnêtement et elle produit des choses vraiment merveilleuses parce que le travail qu'elles abattent aujourd'hui, ça nous permet comme ça de maintenir notre identité et de préserver nos cultures qui sont en voie de disparition. Et ce qui est particulier en fait dans ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne se limite pas au Cameroun, elle se limite pas à Yaoundé. Elle a des clients à l'étranger, en Allemagne, en France, en Belgique, en Angleterre, partout. Elle est vraiment très dévouée. Donc vraiment, nous vous exhortons, vous qui nous regardez, nous pouvons vous rassurer que les produits sont de très bonne qualité. Les paillettes sont très belles, elles sont solides, ça habille beaucoup.
n'hésitez pas à appeler sur le numéro qui s'affiche pour soutenir, pour apporter, pour accompagner, pour faire partie de l'histoire du succès de ces jumelles-là qui sont vraiment très, très dynamiques, qui ont beaucoup à apporter au monde, qui ont beaucoup à apporter aujourd'hui à l'Afrique, au développement de l'Afrique. Alors, n'hésitez pas, en tout cas, vous pouvez vous lever pour qu'on regarde un peu les modèles que vous avez chez vous. Et elles sont ouvertes à confectionner les produits. Si vous avez vos propres modèles, elles peuvent le réaliser. Vous voyez, aujourd'hui, par faute de moyens, elles ne travaillent uniquement que sur commande parce que, comme elle nous disait dans son introduction, son challenge aujourd'hui, c'est de rassembler les sous pour pouvoir plus tard être capable d'ouvrir sa propre boutique, d'ouvrir un grand centre où elle pourra transmettre son savoir-faire à d'autres générations. Ça, c'est vraiment, c'est une mission très honorable que nous devons tous soutenir. Alors, donc... Et puis, je voulais dire quelque chose d'autre. J'ai écouté quelque chose d'extraordinaire. Être des jeunes au Cameroun dans un contexte de mondialisation où la culture, des valeurs sont en voie de disparition. Trouver des jeunes qui non seulement peuvent déjà le faire, mais sont disponibles à communiquer, à partager, à enseigner cela aux autres jeunes. Je crois que si quelqu'un a une bonne œuvre à faire, quelque chose, c'est soutenir ce genre d'initiative. Qui ne s'agit pas de soutenir seulement l'entrepreneuriat jeune, mais c'est soutenir toute une culture. C'est toute une culture. Chaque fois que vous achetez ces colliers, vous achetez ces... Tu peux voir un peu le sac là, quand vous achetez ces produits. Dites-vous que vous êtes en train de contribuer comme ça à l'ouverture. Vous voyez, de la prochaine usine de production de masse qui va embaucher des jeunes, qui va embaucher du monde. Voyez un peu, on va préserver et les enfants, nos enfants pourront découvrir notre culture. Tout à fait. Sans compter le fait que ça va lui permettre comme ça d'avoir une plateforme où elle pourra elle-même former d'autres personnes. Vous voyez un peu. Et c'est également un appel qu'elles font comme ça à la jeunesse parce que on a constaté que beaucoup de jeunes, après avoir réussi les examens, ont fait des universités et autres, sont plutôt figés sur le fait que le gouvernement devrait les recruter. Voilà. Mais il n'y a pas que là-bas qu'on réussit. Et si elle se serait bloquée à ce niveau, je ne pense pas qu'elle pourrait produire ce qu'elle nous produit aujourd'hui. Que la jeunesse actuelle comprenne que c'est pas seulement au niveau du gouvernement qu'on peut réussir dans la vie. On peut également apprendre des petites choses comme ça, comme elles le font. Et aujourd'hui, vous pouvez voir le résultat. Tout est magnifique. Très belle tenue. C'est de très belles tenues. Et puis des perles, vraiment tout est beau. Alors que la jeunesse apprenne également à entreprendre. C'est très important. Même après avoir fait les diplômes, on peut entreprendre et on réussit. Donc, très beau, très joli. C'est extraordinaire. Très original. C'est extraordinaire. Voilà pour le boss lady. Voilà. Super. Et dis pas que c'est grâce. Le fameux DOP est aussi D'accord, dans la place. il y a un DOP. Voilà, super. Passer ta commande, c'est long. C'est que tu veux, parce qu'il y a beaucoup d'autres modèles, ce n'est pas tout ce que c'est juste des champignons. Oui. Et surtout, c'est bien qu'il s'est signalé, elle travaille aussi pour les tenues enfants. Ok? Oui, il peut venir, ils peuvent venir avec le modèle. Voilà, voilà, le mannequin des enfants. Voilà, vous pouvez regarder. Il est habillé de la tête aux pieds par la marque. Les anniversaires de vos enfants, beaucoup même les baptêmes, beaucoup d'événements, beaucoup voilà, les habits des enfants, le chapeau, c'est vous qui l'avez fait. Bien sûr. Il est très beau. Merci. Et puis ça communique la culture aux enfants. Les enfants grandissent déjà très tôt avec une simplicité et met une valeur identitaire qui met, n'est-ce pas, c'est important. Non, ça n'habille pas seulement, en fait, ça construit comme ça l'individualité des enfants. Leur identité africaine est renforcée par ce qu'ils portent. Parce qu'aujourd'hui, on voit des enfants qui ont du mal à apporter des tenues traditionnelles. C'est peut-être parce que des plus petits, ils n'ont pas vu ça. Bien sûr. Vous voyez, quand un enfant s'habille comme ça aujourd'hui, pourquoi demain est-ce qu'il aurait du mal à mettre une belle tenue africaine? Il sera content, il sera fier. Tout à fait. Donc en fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'en achetant cette tenue, en achetant ces articles, c'est pas que des objets que vous achetez. En fait, vous construisez la confiance en soi de vos enfants, en fait. Ça construit leur personnalité et ça fait qu'ils s'acceptent. Ils se confirment dans ce qu'ils sont vraiment et c'est vraiment très beau. C'est vraiment tant mieux. Ok, en tout cas, voilà, on va mettre le numéro sur lequel vous devez appeler pour passer vos commandes. Voilà, n'hésitez pas. Franchement, elles sont adorables, elles sont très talentueuses, elles sont pas là par hasard. Elles ont une vision très grande que nous devons soutenir. On a le pouvoir de le faire. En Afrique, ça, on peut le faire. Ça, c'est vraiment notre force qu'on a. Le côté social de l'Afrique, c'est de soutenir ceux qui se battent déjà. Vraiment, elles ont fait le premier pas.
elles ont déjà investi, créé des premiers prototypes. Tout ce qui reste à faire, c'est qu'on passe des commandes, qu'on les sollicite, qu'on travaille avec eux et fait partie de cette belle histoire. Sans détour et sans tabou, parlons plus, parlons vrai, une émission de télémarché. Et pourquoi princesse? Ok. Quand on parle de cette nom princesse, Oui. le nom n'est pas venu par hasard. Okay. C'était, je peux dire que c'était ordonné par Dieu pour que ce nom soit donné. Première des choses, notre grand-mère maternelle est d'une famille royale. Et deuxième des choses, tant donné que moi et ma soeur, nous étions les premiers jumelles dans notre famille paternelle entière. Première jumelle du tout. Quand nous sommes nés, le village a bougé parce que quand on voit les gens, les aînés, quand ils demandent, vous êtes qui, les enfants, dès qu'on prononce souvent le nom, on dit que le jour quand vous êtes nés, le village a bougé. Non, c'est un grand événement. Oui, c'est quelque chose de choquant, quelque chose qui on n'avait jamais vu des jumelles du tout. Dans cette famille, depuis l'existence de la famille, il n'y avait jamais les jumelles qui a fait en sorte que même le roi du village est venu nous nommer, il nous a nommé les princesses lui-même. Ah, le roi lui-même est venu. Oui, il est venu nous donner ce nom. Donc, on a grandi, on nous appelait les femmes des rois dans le village. Donc, comme ça, depuis, on a grandi comme ça là. Et puis, vraiment. On comprend mieux d'où vient cette force mentale-là. C'est pas hasard. Quand vous vous voyez, est-ce que vous arrivez à vous projeter que peut-être demain vous serez des futures reines? Vous êtes peut-être des futures reines dans des familles. Est-ce que ça vous arrive de penser? Nous le sommes déjà parce que la façon que la vie nous amène, on nous voit dans la. Oui, justement. Et surtout quand dans le royaume de Dieu, quand tu es né de nouveau, ta vie, tu deviens un reine. Donc, tu sens la réalité, nous sentons. En tout cas, vous avez reçu l'onction royale. Vraiment. Super, très bien. Tout à l'heure, elle nous a parlé de son parcours. Elle est venue à Yaoundé pour les études. Oui. Mais toi, tu es l'aînée, en fait. Je pense que de vous deux. Mais toi, quel est ton parcours? Toi, qu'est-ce qui t'a fait à Yaoundé? Je suis arrivée à Yaoundé en 2013, le mois de septembre, pour faire un travail de ménage. Okay. Donc, j'étais ménagère, ce qui m'a amenée à Yaoundé. Et puis, comme nous sommes inséparables, elle n'était pas prévue être à Yaoundé en 2015. C'est parce que j'étais là. Ah, ok, vous avez préparé le chemin. Oui, elle voulait être à côté de sa oui, elle était censée aller fréquenter à Boya. Mais parce que j'étais à Yaoundé, elle a changé le parcours. Wow! Parce que le premier vivait sans l'autre elle s'est enfuie parce qu'on attendait qu'elle part à Boya. Elle a atterri plutôt à Yaoundé. Voilà, mais moi j'ai une petite question, c'est vrai que ça fait un peu rire. Parce que moi j'ai des jumelles, là où je suis allée en mariage, les grandes sœurs de mon époux sont jumelles. Alors quand on est venu épouser une, elle a carrément refusé que si le monsieur ne les épouse pas à deux, à ce point-là. Oui. Donc, est-ce que vous pensez que vous-même, vous pouvez vous retrouver à épouser la même personne? Non, c'est pas la crainte de Dieu. Pas que si c'est par l'amour de la sœur, ça pouvait arriver, mais c'est pas la crainte de Dieu. On ne peut plus faire cela parce que vous avez une chose de juste à faire. Voilà. Ok, donc, super. Oui, donc quand je suis arrivée, continuer mon histoire, arrivée à Yaoundé, ce n'était pas tellement facile, mais quand elle est arrivée, je me suis sentie à l'aise. Parce que notre mère nous a appris toujours à manger dans un même plat depuis notre enfance. Elle ne nous a jamais séparé la nourriture. Ah, ben, c'est très bien. Si elle part marcher une seule habit à nous deux, on s'habille ensemble. Quand elle n'a pas l'argent pour payer deux, donc elle vient avec, elle dit que votre habit, vous avez porté. Donc, aujourd'hui, on n'avait aucun problème. Qui est fait en sorte que jusqu'à aujourd'hui, ensemble, toujours. Et avec c'est elle qui est l'auteur de tout ça. Oui, de tout ça. Mais dès qu'elle a créé, elle m'a introduit chaque jour. Chaque fois, parce qu'on faisait les choses avant, on marchait. Mais dès qu'on sort ensemble, on s'habille avec la tenue et les pelles. Vraiment, quand les gens nous voient ensemble, tout le monde veut acheter. C'est captivant. Ça crée une force. Chaque fois qu'on marche ensemble, donc nous sommes nés pour marcher ensemble. Vous réussissez surtout ensemble. En tout cas, vous vous complétez bien. Ça, c'est vous êtes une bénédiction pour votre famille. On va applaudir. Une belle fierté. En tout cas, nous, on est très contents d'avoir fait votre connaissance, de vous avoir découvert et ça fait beaucoup de plaisir qu'on vous accompagne dans votre challenge. Et que le Seigneur vous amène là où vous devez arriver. Amen. Que vous fait grandir cette grande marque. Le nom de la marque, c'est
Reality Craft. Reality Craft. Oui. Ah ouais. Ok, vous êtes sur les réseaux? Bien sûr, Ok. nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Facebook, Voilà. même sur Instagram. Ouais. Super, Oui, ok. sur TikTok, elle c'est Princesse Aliane, moi c'est Princesse sur Facebook, pardon. Mhm. Elle c'est Princesse Aliane, moi c'est Princesse Salita. Mhm, ok. Et TikTok, elle c'est Princesse Aliane, mais j'ai aussi changé mon nom et j'ai mis Sali, comme mon nom c'est Princesse Salita, j'ai mis Sali Love. Ok, Parce que super. j'aime les gens autour Tu es de moi amour. et je suis amour. Super. Ah ben, Très bien. Très bien. Ça, c'est Très bonne fort. valeur. Ça, En tout c'est- cas, n'hésitez pas à le suivre Merci. sur les différents réseaux. Voilà. Elles ont Merci. un très beau parcours, elles ont beaucoup à partager, très belle énergie en tout cas. Ok. Et Bon. moi sur C'était un plaisir de Instagram, vous c'est avoir. Princesse Salita. Alors, nous voilà parvenus au thème de cette émission et pour résumer encore, chacun des panélistes sur le plateau va prendre encore la parole pour donner un mot, pour conclure, pour récapituler le thème d'aujourd'hui. Est-ce que travailler dur suffit encore pour atteindre ses objectifs? Eh bien, est-ce que travailler dur? Oui, Super. mais travailler dur à partir de tout ce que nous avons eu ici, nous avons appris, nous avons compris qu'on ne devrait pas simplement travailler dur, mais on doit associer, n'est-ce pas, l'intelligence, la sagesse. On va avoir une bonne vision et encadrer cela pour que le succès soit inévitable. Madame Ambassa. Oui, travailler dur, c'est très beau parce que sans le travail, on ne peut rien. Mais à côté de cela, il faut ajuster la rigueur parce que la rigueur, c'est très important dans tout ce qu'on entreprend, peu importe le domaine. Quand on n'est pas rigoureux, on n'aura pas de bons résultats. Tout à fait. Super. Oui, oui, travailler Dieu très bien, mais il faut travailler avec discipline financière de tous côtés parce que et aussi beaucoup de sagesse parce que c'est ça qui va vous faire que vous réussissez dans ce que vous faites. Ce n'est pas seulement de donner effort sans résultat, mais il faut le résultat, il faut la discipline et la sagesse. C'est très bien de travailler Dieu. Avec moi, je vais dire oui, c'est très bien de travailler dur parce que ça va vous amener quelque part. Mais ne travaillez pas dans le domaine de quelqu'un d'autre. Il faut être Faut rester focus. sur votre voie et vous allez avoir les bons résultats à la fin de la journée. Merci. Super. Alors pour couronner, moi je vais conclure en disant que oui, Dieu nous a donné cette grâce-là, nous Africains, de pouvoir travailler dur. On a le muscle, on a l'énergie, on a la forme, on a la créativité qui va avec. Désormais, apprenons à travailler intelligemment, associons à soi beaucoup de vision, beaucoup d'intelligence et forcément nous aurons des résultats. Alors à tous ceux qui nous regardent pour la première fois, sachez que nous allons nous revoir tout à l'heure à 18h30 dans l'émission de démo des produits, toujours sur la chaîne Télémarché. On se dit bien à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye.